Nous entamons aujourd'hui la huitième partie de l'accompagnement spirituel, le chapitre 5, la méthodologie, seconde partie. Nous avons étudié les deux premières étapes de la méthodologie à appliquer, le consultant et l'analyse du problème. Nous continuons donc notre cheminement afin de disposer d'un processus pratique et complet pour accompagner dignement ceux qui souffrent et cherchent non seulement un soutien, mais surtout une guérison. Les divers points que nous allons aborder sont le consultant, l'analyse du problème, ce sont les deux qui ont été vus. Maintenant, nous allons découvrir la solution, mettre en place la stratégie et la délivrance qui sera vue dans une vidéo suivante. Pour rappel, voici le déroulement de l'accompagnement spirituel. Nous n'allons pas reprendre toutes les étapes, mais vous avez l'occasion de les examiner. Voilà le deuxième tableau que nous avons vu lors de la vidéo précédente. Découvrir la solution, les données générales. Nous venons de définir les problèmes principaux et les moyens de les mettre au jour afin de passer à l'étape suivante, apporter la solution. Il est utile de rappeler encore une fois que nous ne sommes détenteurs d'aucun remède miracle sans l'action du Saint-Esprit. La sagesse déclare donc que nous prendrons toujours la peine de lui soumettre la situation afin qu'il nous éclaire de sa connaissance parfaite. Admettons aussi qu'il n'y a pas une méthode efficace, mais une procédure à établir pour chaque situation. Ainsi, déterminer avec certitude un système qui porterait presque à chaque fois les fruits attendus est vain et dangereux. Nous allons donc nous attaquer à la cause du problème selon la situation et le besoin. Ne négligeons pas le fait que l'apport du corps médical peut être un solide renfort dans un temps de crise aiguë, nous laissant ainsi l'occasion de travailler le fond. Aucun sevrage brutal n'est à conseiller et de surcroît, il doit être impérativement contrôlé par qui de droit. Il faut évidemment insister sur l'impossibilité d'agir si le consultant reçoit un traitement annihilant ses capacités intellectuelles. À nous de travailler avec intelligence en symbiose avec le corps médical. Une référence correcte. La solution dépend toujours de tout ce qui coule en amont. L'analyse est basée sur des prérequis qui sont les résultats de l'étude de la situation. Ainsi, si nous nous inscrivions dans les présuppositions non bibliques, nous pourrions par exemple nous exprimer, certes avec simplisme, des manières qui suivent. Selon Freud, la base du déséquilibre étant acquise durant la phase orale de l'évolution psychosexuelle, il conviendra de restructurer les divers aspects du psychisme. Pour le behaviorisme, c'est le comportement qui est inadapté. Cela entraîne donc un nouveau phasage par diverses stimulations. Pour les religieux, ce sont les besoins d'amour, de sécurité, l'insatisfaction de soi-même qui créent le déséquilibre. À la suite de ce constat, nous libérerons les bonnes qualités afin qu'elles se manifestent. Ces hypothèses de travail et les propositions qui en découlent ne collent évidemment pas à notre vie en Christ. Comme nous l'avons déjà souligné en début d'ouvrage, le modèle biblique est pour nous la seule base utilisable et crédible. La solution qu'elle nous apportera sera l'application des principes divins qui sont la nouvelle nature même de l'individu, l'accomplissement du chrétien. La parole de Dieu apporte toutes les solutions. Rappelons-nous que la Bible est composée de deux parties principales qui sont complémentaires et forment la totalité de la révélation de Dieu. Nous devons donc considérer que les solutions recherchées se trouvent dans l'entièreté de ce best-seller, pas seulement dans le Nouveau Testament. Il s'agit évidemment d'utiliser l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. En effet, la loi comme support à l'accompagnement spirituel commencera son œuvre dès l'évangélisation des perdus, car c'est à ces derniers qu'elle s'applique, afin de les convaincre de péché et de les conduire à Christ. Il ne s'agit donc pas de pratiquer la loi au sens strict de l'Ancien Testament, ce qui nous réduirait au légalisme ou à la religiosité, mais de s'en servir comme norme de référence pour connaître ce qui plaît à Dieu, même lorsque nous sommes chrétiens. Le cheminement au gré de nos lectures nous amène ainsi à comprendre comment glorifier Dieu
parce qu'il nous a fait renaître et qu'il nous a placés dans le corps de Christ. Parfois, les résolutions des conflits intérieurs et extérieurs sont évidentes, comme dans Proverbes par exemple. Souvent, il faudra longuement méditer avant de trouver comment conseiller avec vérité. La difficulté principale réside à découvrir comment appliquer dans la vie de tous les jours un principe biblique. En lisant ce verset « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur », il va de soi que des explications sont nécessaires afin de ne pas faire de la consultante une esclave taillable et corvéable à merci pour son mari. Une montagne de précautions et d'autres références sont absolument obligatoires, dont notamment le rôle et la position de la femme au sein du couple et de la famille. Rendre la parole compréhensible et applicable, c'est cela notre fonction de conseiller. Pour y parvenir, nous veillerons toujours à lire et méditer la Bible avec un cœur et des yeux de berger et à établir des fiches ou des cahiers avec des versets spécifiques qui nous ont été montrés et explicités par le Saint-Esprit. Nous remarquons que les prescrits bibliques sont régulièrement de deux ordres. Positif, faire, dire, penser, revêtir, apprendre, et négatif, ne pas faire, ne pas dire, ne pas peser, se défaire, se corriger. Un modèle de ce principe se trouve en Éphésiens 4, 17, 32. Nous attirerons aussi l'attention sur le fait que la révélation décrit ce que Dieu fait également pour nous. Les données de base pour trouver la solution. Nous référons au seul ouvrage dont il nous est permis de croire en son efficacité infaillible. Nous allons étudier les principes essentiels amenant à une guérison certaine si elle respecte le temps et la volonté de Dieu. Vaincre le péché. L'idée clé de tout accompagnement spirituel est d'amener le consultant à vaincre le péché qui vient de son cœur et à le remplacer par une conduite biblique. Ce concept implique la volonté personnelle de changer de mode de pensée, de comportement et les attitudes en nous dépouillant de notre ancienne nature et en revêtant la nouvelle. La manière d'y parvenir sera élucidée plus tard, mais sachant que rien ne se gagne sans tribulation et qu'il est indispensable de modifier sa manière d'être à tout niveau, physique, mental et spirituel, comme à travers le feu. Comportement, habillement, maintien, démarche, rupture de certaines relations, croyances et bien d'autres choses. L'objectif final, c'est de vivre dans l'amour de Christ et de bénéficier de sa paix en acceptant la place qui est la nôtre. Reconnaître ses errements. La guérison n'est possible que par l'acceptation de ses fautes, la repentance et le pardon. Selon l'ordre qu'il a établi de tout temps, Dieu nous pardonne également, comme nous le faisons à autrui et à nous-mêmes, et oublie nos transgressions. Écoutez, quand l'Éternel parle, préserve de la chute, comme l'exemple du roi Anastasia le démontre à contrario. Mettre notre volonté entre les mains de l'Esprit Saint. Nous laisser guider par l'Esprit Saint, qui est la manifestation de Dieu sur terre jusqu'au retour de Jésus-Christ, est une décision sage. C'est lui qui nous convainc de changer et nous enseigne au travers de la parole faite chair, afin de nous donner la vie en abondance. La guérison est possible pour tout et pour tous, si la foi, l'obéissance et la volonté sont engagées. L'accompagnement enseignera le consultant à ce sujet, Dieu est tout-puissant, et suppléera momentanément les lacunes pour l'aider à déposer définitivement ses problèmes et leurs causes au pied de la croix. Laissez la libre expression, mais dans l'ordre. Chacun a un chemin personnel avec Dieu. Il faut privilégier la spontanéité dans le respect de l'assemblée plutôt qu'un cadre stéréotypé. Cela passe par l'expression de l'adoration et de l'exaltation de la prière, qui est bien différente selon les individus, mais tellement ressourçante lorsqu'elle permet le plein épanouissement sans jugement. Notre raison d'être, comprendre et accepter, exécuter notre mission première de disciple est la meilleure façon de vivre pleinement notre foi. Les solutions passent par la conviction. La meilleure manière de motiver quelqu'un est de lui faire déclamer ou écrire les vérités au travers des prières à haute voix, des devoirs, des décisions à prendre ou prises, des pensées affirmatives et tout ce qui s'ensuit.
Ces quelques généralités seront partie intégrante de nous avant de nous lancer dans les solutions pratiques qui demandent beaucoup de clairvoyance. En conclusion, trouver le chemin de la guérison est impossible sans la collaboration du consultant, l'aide du Saint-Esprit et les valeurs fondamentales de la Bible. Toute la phase pratique que nous abordons dans les points suivants sera donc exclusivement étudiée selon ces principes. Afin d'obtenir des résultats probants, n'oublions pas d'utiliser l'écrit afin de clarifier la stratégie, de fixer les engagements du consultant et de garder et adapter la trame tout au long des réunions. Le côté pratique consiste à amener la personne en souffrance, son mode de pensée et de comportement en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu et ainsi en faire un être mature de la foi, équipé pour à son tour aider son prochain. Ainsi, nous allons définir une série de concepts utiles et nécessaires afin de réussir notre parcours. Nous considérerons que le temps est un atout, il est dangereux de se précipiter mais aussi de traîner en longueur. Chaque accompagnement spirituel est différent et est par là même personnel. Comme nous l'avons vu précédemment, nous allons apprendre à agir sur les causes plutôt que sur les conséquences, puisqu'il faut couper le mal à la racine sous peine de le voir réapparaître par la suite de manière encore plus virulente. Le pardon. Voici bien un sujet qui fâche le commun des mortels. Faire une croix sur les blessures infligées par autrui est pour chacun d'entre nous difficile à accepter et encore plus à mettre en pratique. Pourtant, la guérison ne surviendra que si nous agissons de la sorte. Rappelons tout d'abord que le pardon n'est pas synonyme d'approbation du péché, comme y parle l'autre contre nous, mais seulement une porte ouverte pour notre cheminement harmonieux avec Dieu et la possibilité pour l'offenseur de se convertir ou de revenir à Jésus-Christ. En d'autres mots, le pardon est la clé de notre relation avec le Père. Quand nous pardonnons comme le Père, nous oublions le péché d'autrui, c'est-à-dire que même si notre chair nous le rappelle insidieusement, nous ne l'utilisons plus contre lui. Cela ne signifie nullement qu'à l'avenir, nous soyons obligés de subir continuellement la faute répétée. La parole nous encourage alors de reprendre la personne avec fermeté et amour. Cela entraîne une conséquence. Nous ne devons attendre aucune réparation ou revanche de dommages subis. Le mal est fait, souvent irréparable. Nous vivrons avec ces effets en sachant que c'est Dieu seul qui fait justice, jugement et rétribution. L'accompagnant spirituel apprendra donc au consultant à vivre avec les bouleversements consécutifs au comportement des autres. L'acte que nous allons faire ne va certainement pas avoir de conséquences immédiates, visibles dans la vie de l'offenseur, mais bien dans la nôtre. En bref, le pardon se donne et se reçoit. Changer sans pardonner ne sert de rien. Comment pardonner? Ce passage de Colossiens 3,12 est limpide. Pardonner est un acte complet, inconditionnel, qui entraîne l'effacement de l'ardoise. J'oublie, c'est-à-dire que même si le souvenir revient à la surface, il n'entraînera plus de sentiments hostiles. Et je redémarre à zéro, libéré du passé. C'est ce que Christ a fait pour chacun d'entre nous. Pour ce faire, il faut demander pardon quand on a tort. Notre conscience, animée par le Saint-Esprit, nous indique où le bas blesse. À nous d'entrer en action. Il est inutile de minimiser ou de justifier son offense. Il faut l'admettre sans plus avec humilité. N'oublions pas que tout péché est une atteinte à Dieu et demande donc repentance. La promptitude de notre réaction est importante car elle évite d'entraîner nos raisonnements dans l'obscurité de la rancœur et de l'amertume, voire de la haine. Cet acte est répétitif, non pas que nous recommencions en plusieurs reprises pour le même sujet, mais parce que, au quotidien, les blessures sont bien présentes. En pratique, comment faire? Il est conseillé, avec l'éclairage du Saint-Esprit, de noter sur une feuille de papier la liste des personnes ayant commis des agressions diverses contre nous et qui nous ont fait et ou nous font encore souffrir aujourd'hui. Ne soyons pas surpris de voir apparaître prioritairement le nom des plus proches, car c'est à ce stade que les désillusions sont les plus grandes et les blessures les plus profondes. En cas de besoin, veillons à ne pas oublier Dieu et nous-mêmes. Dieu parce que nous avons souvent des attentes inconsidérées et que nous lui reprochons leur non-réalisation. Nous-mêmes parce que nous n'acceptons pas toujours que nous sommes faillibles
contrairement à notre Créateur. Avec sincérité, exprimons notre ressentiment, notre douleur ou notre haine. Admettre ces émotions n'est pas un péché, mais un acte libérateur, agréé et encouragé par Dieu. N'oublions surtout pas de reconnaître également notre responsabilité et de la confesser à Dieu et aux autres. Regardons la croix de Christ comme moteur de notre pardon. C'est Jésus qui a tout pris sur lui en se sacrifiant pour nos péchés et ceux des autres une fois pour toutes. Engageons-nous volontairement à pardonner en portant le fardeau du péché des autres, sans donc plus utiliser cette arme contre eux, quelle que soit la gravité et les conséquences. C'est un effort personnel que nous accomplissons à la suite d'un choix qui ne dépend que de nous. Remettons alors notre pardon entre les mains de Dieu par la prière en énumérant les noms et les fautes subies. Une aide est évidemment appréciable et conseillée en cas de blessure profonde. Après cela, la liste n'a plus de raison d'exister. Détruisons-la. Afin de rester fermes dans notre décision, prions régulièrement pour nos offenseurs, afin qu'ils bénéficient eux aussi de la même liberté que nous en Christ, et que nous apprenions à les connaître et à les comprendre. Si possible, allons à leur rencontre pour en parler franchement, avec amour. Surveillons ensuite les changements opérés par Dieu dans notre ressenti lorsque nous pensons ou parlons de nos offenseurs. La douleur, la colère, l'amertume et la haine s'estomperont jusqu'à disparaître. Remercions enfin Dieu pour le remodelage effectué dans notre cœur. Et pourquoi pardonner? En plus d'être une instruction divine, le pardon volontaire nous libère en supprimant définitivement la faute et en purifiant. À chaque fois que nous sommes considérés comme innocents, autrement dit justifiés, comme lors de notre nouvelle naissance. Cette condition de purification ne sera maintenue pour le chrétien régénéré que s'il ne lie pas son prochain avec sa rancœur. En effet, c'est l'homme qui a besoin d'être réconcilié avec Dieu et pas l'inverse. Le pardon est une valeur chrétienne obligatoire. Comme dans toute vie chrétienne, le manque ou l'absence d'obéissance, dans ce cas de pardon, ouvre une porte béante à l'activité de Satan dans notre cœur. Et quelles conséquences au pardon? Pour devenir une nouvelle créature, il faut vivre en disciple de Christ. Le comportement adéquat que nous adoptons vis-à-vis du péché, qui nous touche au sens large, nous amène à certaines conséquences avantageuses. Même si l'homme a des difficultés à le reconnaître, l'acte de sacrifice de Jésus afin d'effacer nos fautes nous réconcilie avec Dieu par la repentance individuelle sincère qui consiste à changer totalement, nous rendant toutes les bénédictions offertes à Adam et Ève avant la chute. Qui dit donc nature spirituelle retrouvée, dit libération de la culpabilité, joie et paix. En effet, comment encore se sentir coupable de quelque chose qui n'existe plus? De plus, tout ressentiment est effacé par notre capacité à faire preuve d'humilité, qui est une opposée à l'orgueil, de douceur, la maîtrise de soi et de ses pulsions, de patience, persévérance, face à toute agressivité et d'amour de la vérité. Notre maturité spirituelle dépend de cela. En donnant sans rien attendre en retour de la part des hommes la liberté, c'est-à-dire ne plus être dépendant des paroles et actions néfastes et méchantes d'autrui, est retrouvée et les bénédictions s'ensuivent immanquablement. A contrario, le jugement crée des liens nuisibles. La guérison de tous nos maux est enfin réaliste par la puissance du Saint-Esprit, alors que la rancœur, le ressentiment et l'amertume provoquent la douleur et les maladies. Au-delà des guérisons, le pardon entre chrétiens nous rend aptes à remplir notre mission d'évangélisation et à amener le réveil. Pardonner fait donc partie de notre mission, de notre vie chrétienne, en est bouleversé dans un sens positif, puisque nos relations avec les autres sont radicalement positives, la portée de nos prières en est amplifiée, notre foi est fortifiée, notre prochain est délié. À qui pardonner? Comme Dieu nous remet l'entièreté de nos péchés, la suite logique veut que nous effacions tout. La difficulté de définir vers qui notre action ira. D'abord nous-mêmes. Commençons par ce qui semble simple, mais est en réalité moins évident, se pardonner à soi-même.
La liberté et la paix existent réellement par Dieu, puisqu'il nous a ôté toute condamnation. Si nous ne refusons pas la culpabilité des fautes passées comme Paul le fit, chaque difficulté sera vécue comme une punition, alors que nous avons été invités à prendre un nouveau départ. Considérons-nous tels que le Père nous voit. Pardonnez à nos proches. Penchons-nous d'abord sur nos relations proches et intimes, le conjoint, les enfants, les parents. La promiscuité provoque des tensions et litiges divers. Ceux-ci sont naturels et régulièrement inévitables, surtout si nous nous laissons dominer par la chair. Le mari est le responsable de la famille. De ce fait, s'il désire une famille unie et sanctifiée, il s'érigera en exemple vivant. Il apportera et demandera le pardon avant de se coucher pour que ses proches, surtout les enfants, l'imitent. La femme le secondera selon la parole. L'échec du pardon dans la famille, cible privilégiée du malin, aura des répercussions dommageables sur les individus blessés et sur le corps de Christ. Dans l'Église, élargissons le cercle à l'Église. Chaque membre est différent et donc susceptible d'être apprécié pour ses qualités, mais aussi d'agacer par ses défauts. La meilleure manière de vivre en harmonie est d'effacer nos fautes réciproques en se faisant grâce. Pour y parvenir, soyons le premier en montrant l'exemple avec humilité, discrétion et sincérité, en n'oubliant jamais que la critique détruit est réprimée par l'Éternel. En effet, c'est principalement au sein des assemblées que naissent les calomnies entre chrétiens, alors qu'elles devraient être la lumière du monde. Et dans le monde, comment pourrions-nous garder rancune contre ceux qui ne connaissent pas la vérité et qui agissent dans les ténèbres? Jésus, Étienne et d'autres ont subi les pires supplices tout en demandant au Père de ne pas leur en tenir rigueur. C'est cela aimer son prochain et ses ennemis. Deuxième point de mettre en place la stratégie et s'attaquer au fond du problème, c'est renouveler les pensées. Une fois libéré de la pression du passé par le pardon, on peut évidemment inverser la procédure si besoin. Le combat se gagne au niveau des pensées. En effet, l'ennemi de la foi, ce sont les idées noires. Cette victoire contre ces acquis invalidants est remportée grâce notamment à la connaissance. En effet, il existe des divergences impressionnantes entre les voies de Dieu et celles des hommes. La foi et la perfection sont le mode de vie établi par notre Créateur, tandis que l'homme naturel est rationnel et tortueux parce que les idées qu'il défend sont malheureusement d'origine charnelle ou satanique. De là l'existence d'un conflit permanent pour nous si nous ne faisons pas le choix qui nous est autorisé dès la nouvelle naissance, de manière définitive. Or, notre raison est limitée à contrario de celle du Père, mais ce qu'il décide est toujours bon et l'obéissance amène la stabilité spirituelle, émotionnelle et physique. Voilà la solution unique et réalisable. Constatons que Paul parle au présent. Il agit personnellement de deux manières différentes, en inversant toute logique humaine pour s'inscrire dans celle diamétralement opposée de Dieu. Cela signifie qu'il utilise librement le renouvellement de son intelligence en apprenant à connaître la volonté divine pour sa vie. En utilisant cette nouvelle perspective théorique pour amener son propre raisonnement sous l'autorité de Jésus-Christ, c'est la phase pratique de mise en œuvre. Certains affirmeront qu'il est bien difficile de bousculer ainsi des acquis anciens. C'est exact si à nouveau nous prenons position sur base de notre rationalité innée. C'est faux si nous croyons et connaissons. Dans sa grande bonté, il a d'ailleurs prévu notre réticence naturelle au modelage. Il nous garantit de ne pas nous laisser subir d'épreuves insupportables et surtout de nous équiper pour les affronter. Il nous équipe en nous offrant la sagesse et la sécurité. À nous de les demander par la prière. Ainsi, non seulement il nous donne la clé, rendre captifs nos pensées, mais aussi le trousseau, la connaissance, et la force, la sagesse, tout en facilitant l'accès, les limites et les moyens. Nous n'avons donc qu'un seul engagement à prendre, nous conformer à ces pensées de manière active. En effet, les pensées ne sont pas des rêves, mais elles sont suivies d'actes sous peine d'être stériles. En résumé, le consultant, par la grâce de l'Esprit Saint et l'aide éclairée du conseiller, va reconditionner son mode de pensée par le renouvellement de son intelligence, après avoir détricoté ce qu'il a assimilé auparavant. Il utilisera pour cela l'apport des messages, des études bibliques et de son intimité retrouvée avec le Père.
Nous allons maintenant découvrir des outils utiles pour transformer le mode de pensée et le rendre conforme à la volonté de Dieu. Ensuite, nous aborderons les points plus spécifiques des pensées à combattre. Ce premier tableau nous permet de voir comment amener l'homme charnel à l'être spirituel. Nous voyons comment on vit selon la chair et comment il faut vivre selon l'esprit. Modifier ses pensées, c'est sur le champ de bataille que ça se passe. Alors, invitons nos consultants à travailler sur ces tableaux et à modifier leur mode de pensée. L'autre tableau est de corriger sa manière de dire les choses, ses idées. Nous ne sommes pas pécheurs, mais nous sommes saints, mais nous péchons quand même encore, par exemple. Et toutes ces paroles doivent être adaptées pour que ça s'imprègne dans notre tête et qu'ainsi nous parlions avec vérité et non plus avec détresse. Voici quelques affirmations qui sont fondées sur la parole de Dieu. C'est bon de se les rappeler régulièrement, de les citer à voix haute, le plus souvent possible, afin de s'en imprégner, que cela devienne un réflexe lorsque nous pensons à quelque chose, de raccorder cela à la parole de Dieu. Dévoiler le mensonge, c'est le troisième point de la stratégie. Le contraire du mensonge est la vérité. Le débusquer et l'annihiler dans notre vie, c'est gagner la bataille de nos pensées. Qui est à l'origine du mensonge? Bien évidemment, c'est Satan. Il tente ainsi de vaincre et diviser les croyants. Soulignons une fois encore au passage l'importance primordiale du pardon. Sa méthode favorite est très subtile et d'essayer de nous tromper en introduisant des pensées en nous, tout en nous persuadant que ce sont les nôtres. Le terme machiavélique est à peine le reflet de sa stratégie permanente. Bien qu'ancrés dans la foi, nous resterons sans cesse vigilants, car d'autres que nous, certainement plus intimes encore avec l'Éternel, sont tombés lamentablement dans le piège. Pensons à David, à Judas, à Ananias et Saphira, par exemple. Comment dévoiler et vaincre le mensonge? Si Satan est réputé menteur, la vérité est qu'il n'a aucun pouvoir sur les disciples de Jésus, sauf si nous le laissons agir. Notre sauve-conduit, ce n'est pas lutter avec Satan comme pour obtenir le pouvoir, nous l'avons de manière certaine par Christ, mais c'est combattre avec acharnement pour la vérité qui libère. Le premier élément de l'armure du chrétien n'est-il pas la ceinture de vérité? Or, la ceinture, c'est ce qui tient la tenue en place. Ainsi, nous combattrons outre les solutions déjà évoquées au point précédent, en laissant notre intelligence se renouveler et en discernant la volonté de Dieu par la grâce de son esprit, afin que la paix et la parole de Christ règnent en nous, en rendant toute pensée qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu captive immédiatement. Retenons encore que non seulement Satan nous influence si nous le laissons agir, mais il est aussi responsable de notre aveuglement et notre endurcissement une fois qu'il a pu pénétrer ainsi notre intimité spirituelle. La séduction est le summum du mensonge. Nous allons aborder le problème, qui représente un piège mortel pour celui qui y tombe. Un exemple clair se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 7. Le processus se déroule en 5 étapes successives. La future victime commence par un acte volontaire anodin. Personne ne l'épouse. Il se rend lentement vers le lieu de débauche, sans mesurer le risque encouru, et ce, le soir, pensant que personne ne le voit. Il s'agit en fait du compromis avec le monde en quelque domaine que ce soit. Notons qu'il est dit qu'il manque de sens et vit parmi les stupides. C'est dans le meilleur cas un chrétien charnel. Mettre le doigt dans l'engrenage suffit à déclencher une réaction en chaîne. Mais ne nous trompons pas, c'est d'abord la victime qui s'est mise en mouvement, confirmant le fait que résister au diable le fait fuir. Affermi par la naïveté de l'insensé, les prémices du plaisir suprême lui sont données.
La femme adultère l'embrasse, se met en évidence, se rend irrésistible. Par définition, le péché en lui-même est très attractif et visible de loin. Le pécheur, en revanche, agit dans l'ombre et se culpabilise, mais la tentation est trop plaisante. L'arme favorite du malin est son savoir-faire dans le mensonge. Il sait ce qui plaît aux hommes et leur offre volupté et interdit, tout en minimisant l'impact du passage à l'acte, c'est-à-dire le péché. Il ne cache pas ses intentions car il sait que son client est obnubilé, aveuglé par ses désirs charnels. Tout est prêt pour le dernier acte. Jusqu'à présent, l'insensé n'a fait que flirter avec le danger. Il ignore que ce batifolage innocent va le précipiter en enfer. En effet, le savoir-faire de la séduction est tel que malgré les évidences qui sont étalées devant ses yeux, il va plonger dans le nid de vipère. Pour la seconde fois, sa volonté est nécessaire. S'il refuse, il ne chutera pas. Mais n'est-il pas déjà trop tard? Hélas, lui, parce qu'il accepte. La fin est tragique et révélatrice. Le pécheur succombe, c'est un fait. Ce qu'il faut souligner de particulier, c'est que beaucoup d'autres l'ont précédé parce qu'ils se croyaient forts. L'orgueil est un terrain d'ensemencement pour le champ du diable. La repentance et l'humilité nous évitent d'y entrer. Quatrième point de cette stratégie, c'est d'adapter ses sentiments ou émotions. Ce verset introduit parfaitement la manière de grandir. Jean 13, 17. Connaître la vérité par l'étude et le Saint-Esprit. Passer à l'action en fonction d'elle. Laisser nos émotions être le produit de notre obéissance. Être heureux. Jusqu'à présent, nous n'avons abordé qu'une partie de la solution clé sur porte, offerte par l'Éternel en changeant notre mode de pensée. Avant de construire notre nouvel état, nous allons étudier les reflets de nos convictions sur notre manière d'agir, soit la partie visible de l'iceberg, les sentiments. Les sentiments jouent un rôle vital car ils sont les manifestations physiques de notre âme. Si nous souffrons, nos émotions seront majoritairement négatives. Si nous sommes en harmonie avec Dieu, elles seront le plus souvent positives. Mais quoi qu'il en soit, elles sont considérées comme normales parce qu'elles font partie intégrante de la nature humaine, même et aussi après la régénération. Ces réactions épidermiques sont des indicateurs de notre pensée. Elles nous facilitent la tâche parce que nous décryptons la carte de l'état spirituel du consultant en lui faisant exprimer son ressenti. Notons qu'ils subissent aussi des influences physiques telles que le froid, la fatigue, les cycles hormonaux, la faim qui faussent de temps à autre les données. Ainsi, ce ne sont pas nos sentiments que nous modifierons, mais notre mode de pensée que nous mettrons en conformité avec la volonté de Dieu, avec pour effet l'expression visible différente de notre vécu. Évidemment, ce serait simpliste de croire que chaque interlocuteur nous laissera voir effectivement la libre expression de son ressenti face à une situation contrariante. En réalité, 3 manières de réagir sont courantes. D'abord, refuser de s'exprimer. Nous réprimons notre réaction, par exemple nous interdire de pleurer, et rejetons volontairement nos sentiments en refusant de les dévoiler. À noter que dans les cas extrêmes, à la suite d'abus divers, des crimes, des deuils non acceptés, les sentiments sont également rejetés sans même nous en rendre compte, ce qui s'appelle du refoulement en psychologie. Les conséquences de tels comportements sont douloureuses, la porte étant béante pour laisser accès à Satan. Deuxième manière de réagir, c'est l'impulsivité. Nous réagissons sans aucune limite ou contrôle. C'est ce qui se passe lorsque nous déballons notre sac sentimental à et devant n'importe qui. Pierre s'était spécialisé en ce genre de réaction spontanée que l'on appelle aussi gaffe ou accès de colère selon les cas. Notez au passage que Jésus fait le lien entre les pensées et la réaction de Pierre. C'est évident que pour se décharger instantanément au détriment des spectateurs, apporte sans doute un soulagement personnel rapide. Mais c'est un soulagement superficiel. En est-il de même pour autrui? Se comporter en conformité avec la parole, accepter ce qui nous arrive, c'est-à-dire nous exprimer avec modération et la réaction agréée par Dieu. Cela ne signifie nullement que nous allons neutraliser nos sentiments, mais nous agirons à la manière divine.
Dans la prière consécutive à une situation délicate, nous déverserons avec honnêteté notre trop-plein de colère, douleur, souffrance, haine devant Dieu. Attention, pas contre Dieu, qui est notre ami intime, notre confident, notre Père aimant, sans toutefois oublier de lui demander son aide bienveillante et de lui rendre gloire. Au vu des effets qui sont dévastateurs en cas de réaction sanguine, apprenons à connaître nos limites, car si nous sommes dans la zone rouge, les décisions précipitées que nous prendrions seraient dangereuses pour notre équilibre spirituel. En effet, accepter sa douleur est souvent la seconde étape à la suite d'une révolte. Ainsi, le fait de réagir sainement en nous adressant à notre consolateur n'est pas de l'hypocrisie pharisienne, mais bien une relation profonde, réciproque et empreinte de confiance et d'amour. Il est question de s'épancher uniquement auprès d'amis fidèles, comme Jésus avec ses trois apôtres les plus proches, Pierre, Jacques et Jean, ou Paul avec ses compagnons intimes de voyage, Barnabas, Silas et Timothée. Réservons les secrets de notre cœur au plus petit nombre. En partageant avec eux nos déboires, tout en ne les agressant pas ou en ne les saturant pas de plaintes, nous ouvrirons un dialogue honnête et sincère dans la vérité de Christ. L'accompagnant spirituel remplacera momentanément le confident en cas de nécessité. En accompagnement spirituel, nous serons confrontés aux sentiments des autres et ce ne sont pas des mots, qui plus est des banalités, qui ouvriront les portes de leur cœur. Tout en évitant un transfert des problèmes vers notre personne, rien ne nous empêche d'accomplir ce que la parole nous enseigne, partager les effets de la douleur ou de la joie de notre prochain. Dans les moments cruciaux, les paroles prononcées à leur porte-pièce sont non pas une attente de réponse, mais une expression de sentiment. Retenons-le et sachons écouter en faisant silence. Accompagnons nos frères et sœurs en déséquilibre avec amour et patience. En conclusion, n'agissons pas comme nos prédécesseurs tels que David qui se consumait dans son silence, Caïn qui chercha un bouc émissaire. Choisissons plutôt l'exemple de Christ qui se confiait à Dieu et aux plus proches apôtres. C'est cela que nous enseignerons aux consultants. Nous l'aiderons aussi à exprimer librement et dignement son vécu. Le cinquième point de stratégie, c'est ôter les charges du passé et modifier les émotions qui en découlent. Nous venons de constater que les émotions sont la conséquence et non la cause. Toutefois, des événements douloureux du passé qui ne sont pas réservés aux méchants sont parfois tellement ancrés en nous, ce sont des souvenirs, que des stimulations a priori anodines, comme entendre un prénom ou un bruit spécifique, voir une scène de film, rencontrer une personne, engendrent une réaction émotionnelle équivalente à celle vécue au moment des faits. Panique, douleur, stress, tachycardie, sudation, prostration, pleurs et bien d'autres. Une fois le phénomène déclenché, les sentiments sont difficilement contrôlables. Nous devons donc apprendre à le maîtriser avant sa mise à feu. Sur base de cette vérité, soulignons qu'il est faux d'affirmer aux chrétiens que parce que son passé a été nettoyé instantanément par Christ, ces phénomènes sont anormaux. Ce serait le culpabiliser et freiner son épanouissement personnel. Nous sommes certes lavés instantanément de nos péchés à la conversion, mais cette nouvelle naissance n'ôte pas nécessairement les douleurs issues de notre passé, car nous devons encore comprendre et saisir ce fait. En effet, le passé est dévastateur pour le présent, même pour les croyants qui n'ont pas compris comment s'en défaire. Sous son poids, nous survivons plutôt que vivre, et nous basculons ou restons enfermés dans des réactions peu propices à notre maturité. Déni, déviance, refoulement, rationalisation, dépendance comme l'alcool, les drogues, sexe, nourriture et autres. Pour apporter une solution correctrice à cet effet, certaines branches de la psychothérapie séculière utilisent les principes de l'introspection et ou de l'hypnose. Ainsi, on fait revenir au jour de manière récurrente toutes les choses mauvaises du passé afin de les dédramatiser et ou de les rendre acceptables. C'est un procédé courant mais dangereux pour le consultant, surtout pour tout ce qu'il a refoulé, c'est-à-dire caché, consciemment ou non, au plus profond de lui à cause de la pénibilité du vécu. Les découvrir à nouveau sans savoir les contrôler peut provoquer chez lui des dérèglements irréversibles qu'il n'est pas toujours possible pour le thérapeute de contenir. Or, la parole nous offre un principe simple qui garantit le bien-être de celui qui l'applique dans sa vie, l'action du Saint-Esprit. Comment cela se passe-t-il? La Bible nous conseille fortement de ne pas confier notre vie et encore moins notre subconscient aux hommes, mais bien à l'Éternel.
C'est lui seul, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui sonde les cœurs et agit en conséquence. Soyons certains qu'il ne nous fera redécouvrir les choses enfouies que lorsque nous serons capables de les entendre et de les admettre. C'est pour cela que certains chrétiens ne voient ressurgir diverses choses du passé qu'après plusieurs années de conversion, lorsque leur maturité leur permet d'accuser le coup. C'est le Saint-Esprit qui convainc, pas l'homme. Comme David, demandons par la prière qu'il nous visite en profondeur, afin de mettre nos blessures oubliées en lumière et qu'il les guérisse une fois pour toutes par l'effet du pardon et de la sanctification. En fait, il nous montre comment traverser la crise qui nous touche pour devenir meilleurs. Rien ni personne ne peut nous empêcher d'être son enfant. Ainsi, contrairement aux méthodes du monde, qui sont passives pour le consultant, celle de l'Éternel nécessite une fois de plus notre engagement personnel. Après avoir demandé l'intervention divine, nous sommes aptes à analyser chaque situation du passé à la lumière du présent et à la maîtriser, avec éventuellement du soutien, parce que nous comprenons que le vécu du serviteur régénéré n'est pas identique au passé dans le monde, mais seulement ressemblant. Cette importante nuance atténue la pression et donc les sentiments qui l'accompagnent au point de les transformer radicalement. Prenons des exemples bibliques. La parole est riche en enseignements. Un exemple biblique de mauvaise réaction. Cette histoire est tragique, pourtant elle reflète bien ce que nous avons et allons étudier. Au départ, l'offrande de Caïn n'est pas agréée par Dieu. Sans doute, celle-ci n'est-elle pas réalisée avec cœur, mais plutôt avec religiosité. Le refus de l'agrément de Dieu entraîne une réaction visible que sont les sentiments, colère et abattement. En fait, ces signes extérieurs reflètent l'état d'âme de Caïn que Dieu tente de lui faire admettre avec honnêteté, car le danger est à sa porte, le péché et l'endurcissement qui l'accompagnent. Caïn peut reprendre le contrôle de la situation en dominant ce péché, c'est-à-dire en rendant sa pensée captive à Dieu. Il doit à ce moment précis faire un choix immédiat sous peine d'être définitivement débordé. Il fait le mauvais choix, puisque nous disons qu'il transfère sa colère vers son frère qui, lui, marche dans les voies de Dieu et est étranger à ce conflit intérieur de Caïn. Dans les pensées de ce dernier, la jalousie prend le dessus. Satan entre en jeu et règne en maître parce que les protections sont tombées. Comme nous l'avons dit précédemment, le comportement est consécutif à nos idées. Le pire est devenu inévitable puisque Caïn commet l'irréparable. Il tue son frère. Ce premier crime de l'histoire biblique est le reflet exact du combat perdu par un enfant de Dieu, ce qui est contraire à la vérité que nous sommes enclins à connaître et à appliquer. Un deuxième exemple, celui incluant pensée et émotion. Jérémie souffre, il se sent abandonné de Dieu, c'est la cause du problème, et se lamente. Nous dirons que sous l'effet de la douleur, il laisse ses pensées échapper à sa connaissance de Dieu. Il ne les rend pas captives, autre cause de son état actuel. Ceci le déprime, comportement et problème. L'amertume et la lassitude sont les sentiments dominants qui nous permettent de découvrir le problème. Le point suivant de la stratégie, c'est de fixer le bon objectif. Tout athlète se fixe des objectifs. Le nôtre est de ressembler au mieux à Christ. Pour cela, nous respecterons un certain nombre de buts intermédiaires afin de nourrir les meilleurs espoirs de réussite parce que nous avons reçu tout ce dont nous avons besoin au moment de notre conversion. Nous ne parlons pas ici des capacités ou talents personnels que le Seigneur nous invite à utiliser pour la réalisation de notre travail pour lui. Dans le cas nous préoccupant, il s'agit des objectifs communs à tous les chrétiens sans aucune notion de différence de traitement. Chacun poursuit les mêmes buts, les fruits de l'esprit en sont l'expression visible. Mais avons-nous réellement pensé à adapter ces finalités pour y parvenir? Une erreur de cible ou de stratégie coûterait cher et nous indisposerait à coup sûr. Nous sommes trop souvent préoccupés par atteindre des résultats mondains probants, argent, voiture, maison, tout en négligeant l'essentiel. L'apothéose de l'amour inconditionnel ne sera atteinte qu'en traversant et en améliorant les étapes successives si bien décrites par l'apôtre Pierre. En outre, elle dépendra de notre propre identité en Christ et de notre croissance intérieure. Le succès dépend de l'obéissance. Pour cela, il n'existe aucun miracle. Nous y consacrons le temps nécessaire car seul celui-ci influencera favorablement l'avancement. Si nous perdons trop de minutes précieuses à assouvir notre chair, c'est notre vie spirituelle qui en souffrira.
En revanche, si nous sacrifions des heures à la connaissance de Dieu, notre être tout entier en sera béni. Ces heures si enrichissantes serviront aussi nos frères à travers notre service dans le corps de Christ, où chacun a une place particulière qu'il occupe grâce à l'équipement personnel reçu de Dieu. Nous ne nous épanouirons pleinement qu'à ce prix. Ne nous engageons pas dans une course effrénée de satisfecit due à un rendement moyen estimé supérieur à nos frères. C'est la qualité dans le service et la relation qui prime, pas la quantité ou la dimension. Faisons bien peu de choses plutôt que mal de très nombreuses, en approfondissant nos responsabilités de ce qu'il nous confie. De cette manière, nous apprécierons certainement les cadeaux de Dieu comme le don de Christ, la vie éternelle, l'amour inconditionnel, sans plus nous soucier d'acquérir l'éphémère qui nous rend si dépendants et insatisfaits. Cette joie retrouvée, laissons-la s'exprimer librement, sans complexe. Encourageons notre prochain à exprimer son plaisir d'être libéré du joug du péché, comme le fit David qui n'avait cure de la vie des hommes, mais savait que la spontanéité plaît à Dieu. Il est effarant de vouloir sauver les apparences en restant sobre en toutes circonstances. Comment les gens du monde pourraient-ils approcher un Dieu qui voudrait des marionnettes comme sujet? Les besoins basiques satisfaits, puisqu'ils sont devenus spirituels, nous nous considérerons sans doute en sécurité parce que nous ne dépendons plus du temporel, toujours décevant, mais bien de l'éternel. Dieu nous promet de veiller sur nous, de subvenir à tous nos besoins. Cette vision favorable des choses amènera à résoudre le conflit intérieur pour nous offrir la paix à laquelle tout homme aspire vainement. Celle-ci est naturellement acquise à la nouvelle naissance, encore faut-il en être conscient et la vivre. Ainsi, nous sommes aptes à maîtriser nos pensées et les émotions qui en découlent, ainsi que notre volonté et nos actes, grâce à la prière, à l'étude de la parole, à la méditation et au Saint-Esprit. Sachant que ce que nous croyons détermine notre façon de marcher, nous savons ce qu'il nous reste à réaliser dans notre vie. À nous de déterminer avec nos frères en souffrance les objectifs communs à tous et de définir avec eux les différentes étapes à atteindre sereinement, sans précipitation, mais en prenant bien soin de s'amarrer avant d'aller plus loin. Faire écrire chaque but visé progressivement, ainsi que les sentiments ressentis tout au long du voyage, afin d'adapter la trajectoire, chaque fois que nécessaire, est le meilleur moyen de motiver et d'affermir celui qui cherche la paix de Christ. À ce stade, nous estimons que la plupart des situations de souffrance sont dévoilées et les solutions mises en exergue. Il restera à les mettre en pratique, ce que nous ne manquerons pas de faire dans les meilleurs délais. La progression sera mesurée afin de définir si les étapes intermédiaires sont atteintes et de repositionner certains éléments du processus pour aboutir au résultat escompté, la guérison spirituelle, autrement appelée maturité chrétienne. Malheureusement, il existe un certain nombre de problèmes qui semblent résister à tous ces principes énoncés. Nous sommes alors amenés à faire appel à une autre forme d'intervention radicale qui permettra soit de dégager le terrain, soit l'accompagnement spirituel, soit de clôturer victorieusement suivi en chassant les démons après avoir enseigné. Nous parlerons ici de la délivrance qui sera abordée dans la prochaine vidéo. Les outils pratiques. Nous avons déterminé un certain nombre de versets bibliques qui disent qui nous sommes en tant que chrétiens. C'est notre image selon Dieu. Être à l'image de Christ, c'est tout cela. Il faut encourager le consultant à le lire et le relire encore, à s'imprégner, comme tout à l'heure, de cette réalité. La méthode de guérison des traces du passé, c'est un petit résumé de ce que nous venons de voir. C'est la technique qui est utilisée en complément à la prière de conversion. Premièrement, il faut écrire le ressenti. En utilisant le support écrit, le consultant est invité à vider son sac. En fait, il s'agit de lui faire écrire avec ses mots tout son ressenti en remontant jusqu'à l'origine de son problème s'il s'en souvient. Attention, cela ne pourra jamais être de l'introspection. La lettre virtuelle peut s'adresser directement à Dieu ou aux personnes qui le font souffrir. Dans ce cas, évitez de l'envoyer, mais détruisez-la après guérison. Deuxièmement, priez.
Après avoir aidé le consultant à mettre un peu d'ordre dans ce qu'il a exprimé, nous l'invitons à prier librement en présentant sa douleur à Dieu. Il est essentiel que cela se fasse à haute voix et que les sentiments puissent sortir. Pleurs, cris, rires. Le choix du lieu et du moment est donc important. Apporter le réconfort par la parole. Étant témoin des souffrances, l'accompagnant orientera le consultant dans sa lecture des Écritures afin que ce dernier comprenne que sa guérison passe par la conformité à la volonté de Dieu, pensée et action, sans oublier la repentance et le pardon. L'accompagnant invitera le consultant à méditer longuement, de manière répétitive, les versets qui s'adressent particulièrement à lui et à noter les enseignements acquis et pratiqués qu'il en recevra afin de les examiner aux rencontres suivantes. La paix dans le cœur doit remplacer progressivement la douleur et l'amertume. Louer et remercier Dieu. Lorsque le processus de restauration est en route, la vigilance reste de rigueur. Mais le moment de remercier Dieu est déjà arrivé, avant la guérison complète. Il ne s'agit plus seulement d'implorer l'Éternel, mais aussi de le louer, de l'adorer pour ce qu'il a entamé et va mener à son terme dans la vie de notre frère ou sœur. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons la délivrance qui fait partie effectivement de la méthodologie.